Bonjour, c'est Sophie du placard. Alors, comme promis, voilà le tuto pour la carte avec la petite animation à l'intérieur. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu peut-être sur le blog, je vous ai mis des photos avec les dimensions exactes des petits cartons. Donc vous en avez un de 14 cm et demi sur 14 cm. Vous en avez deux autres de même dimension, de 21 par 14. Nous allons prendre un des morceaux de 21 cm par 14 et nous allons le plier à 7 cm. Voilà. En voilà un bout. Maintenant, notre autre carton. Nous allons celui-ci le plier au milieu à 10 cm et demi. Et voilà. Et de 2. Maintenant, le numéro 3. Lui, nous allons lui faire une petite pliure à 1/2 cm. Voilà. Deuxième partie. Nous allons d'abord coller bien comme il faut notre papier décoratif. C'est important de le faire avant parce qu'après nous allons percer les fenêtres. Donc vaut mieux le faire maintenant. Donc nous allons parce que ceci va devenir le devant de notre carte. Donc c'est le morceau que nous avons plié à 7 cm. Maintenant ce morceau, ça va devenir l'intérieur de notre carte. Donc nous allons faire la même chose. Voilà. La deuxième partie. Troisième partie, la plus délicate. Ça va être de percer notre fenêtre. Moi, je vais le percer avec une découpe parce que j'ai une machine. Mais rien ne vous empêche de faire une forme simple, telle qu'un petit rectangle. Vous voyez, ici, j'avais fait des essais. Hein. Vous pouvez parfaitement, à la main, avec un ciseau, un scraper, faire une forme simple, telle qu'un petit rectangle. Donc, je vais retourner donc le devant de ma carte. Je retourne. Voilà. Et je vais placer le die bien comme il faut par rapport au volet ici. Voilà. Maintenant, je vais passer mon morceau sous la maquette. Ma fenêtre. Bon, un petit bout de scotch tenu dessus. Bon. Découper ma fenêtre. Maintenant, il y a une partie importante, c'est qu'il va falloir placer bien comme il faut le devant sur la partie arrière de votre carte. Alors, voilà, donc je vais même par précaution, je vais mettre un peu de colle repositionnable pour être sûr que je ne suis pas en train de faire une bêtise. Voilà, donc je suis bien, oui, je suis bien dans tous les trous. Voilà. Maintenant, je vais remettre mon die. Il faut. Hein, et je vais le repasser sous la machine. Voilà, fenêtre
découper et le plus possible en face. Bien entendu, ça ne découpera pas toute l'épaisseur de papier. Donc je vais être obligée de redécouper ici ma fenêtre en essayant de placer au mieux mon die. Je peux aussi vous suggérer, même si vous vous servez de la machine, donc des die, moi, après plusieurs essais plutôt ratés, où les fenêtres ne tombaient pas en face, quand vous faites la première découpe, ça vous laisse une marque bien visible ici. Donc je préfère carrément découper avec le scraper en suivant bien comme il faut la marque. Comme ça, là, je suis sûre de tomber pile poil en face. Mais bon, si vous êtes doué avec la Big Shot, et ben, vous le faites avec le die, c'est sûr. Bon, maintenant, on va pouvoir assembler nos morceaux. Alors cette fois, on fait bien attention parce qu'on assemble pour de bon. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention parce que vous voyez, j'étais en train de faire une bêtise. Donc là, on va assembler bien comme il faut les deux côtés. Voilà. 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 Hein. Là, normalement, nous avons nos petites fenêtres toutes bien en face. Bon, ma colle ne sera pas perdue de toute manière. Maintenant, il va falloir que l'on assemble la partie dos de notre carte. Pour assembler la partie dos, je vais me servir de ceci. Vous allez assembler votre dos sur la partie, sur la deuxième face interne de votre carte. En faites bien attention. Voilà. Donc ça doit vous donner ceci. Vous voyez, un genre de triptyque. Maintenant, nous allons, avant de coller le rhodoïde, nous allons, en faisant attention, parce que là j'avais encollé avant, comme une andouille, je vais prendre les petits ronds que j'avais découpés au préalable avec le die. Donc ce petit rond dans la fenêtre. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ici, nous allons faire comme ceci. Vous voyez, donc je fais comme ceci. Et je vais prendre un deuxième petit rond. Mon deuxième petit rond. Et je vais refaire la même chose. Donc, on change d'encolleuse. Voilà. Alors on appuie, on vise au mieux pour être dans la fenêtre. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais prendre le petit carré de rhodoïde. Vous avez toutes certainement, quand vous achetez les tampons clear, les petites feuilles, ou alors les petits dessins 3D, des fois, qui sont posés sur une feuille en plastique transparent. Donc, vous ne les jetez pas, vous les récupérez. Là, vous taillez cette fenêtre de 10,5 par 14. Et on va positionner notre rhodoïde bien comme il faut et le coller bien à ras comme ceci.
Alors, donc, si vous voyez le système, et de derrière, ça vous donne ceci. Alors maintenant, bon, moi je vais la finir, trouver un joli tampon, quelque chose pour décorer, hein, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Donc maintenant, la dernière chose qu'il nous reste, dernière étape, parce que si vous remarquez, si je fais ça, la carte part en vrille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit ruban, vous voyez, petit ruban comme ceci, et puis je vais voir à peu près ce dont ma carte a besoin quand elle s'ouvre. Voilà. Vous ouvrez votre carte et vous collez le ruban. Voilà. Voilà. Voilà, le ruban est fixé. Bon là, moi le ruban, je vais le décoller pour finir la déco. Hein, parce que cette étape du petit ruban, vous la faites quand votre carte est complètement terminée. Parce que vous ne pourrez plus accéder, vous voyez, là la carte tient, donc vous ne pourrez plus accéder aux petits panneaux intérieurs. Donc décorez bien vos panneaux intérieurs, finissez votre carte, et quand vous aurez plus que la décoration du dessus à faire, vous fixez votre petit ruban. Voilà, c'est vraiment la dernière étape pour faire que votre carte soit nickel. Voilà, allez, amusez-vous bien.